Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors ici, nous allons voir bien sûr la suite des petites nouveautés sur le GIMP 2.10.10. Nous étions arrivés à ceci dans le précédent tuto, c'est-à-dire sur la recherche des couleurs. J'avais expliqué que pour la recherche des couleurs, en étant ici sur le pot de peinture, voilà, si vous cliquez bien sûr ici sur le petit pictogramme réinitialiser les valeurs par défaut, donc voilà, il va tout réinitialiser. Il se mettra toujours ici en Fill Similar Colors. Donc, c'est-à-dire si on va aller sélectionner par exemple une couleur du premier plan, ben, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, vous cliquez, vous voyez, un clic gauche, vous restez appuyé sur la touche CTRL, on va chercher celui-ci par exemple, voilà. Si on veut inverser la couleur, il suffit simplement de toucher sur la touche X de votre clavier, vous appuyez, voyez, ça inverse les couleurs. Vous allez chercher de nouveau en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier une autre couleur. Voilà qui est ceci. Alors je vous avais expliqué aussi, si on veut par exemple mettre la couleur du premier plan, ici qui est le brun, ben, vous voyez qu'il donne ici le Fill Similar Color. Si vous cliquez ici à l'intérieur sans rien toucher, juste un clic gauche, il met la couleur. Par contre, si vous voulez mettre la couleur de l'arrière-plan, je vous avais expliqué qu'il suffit d'appuyer sur la touche ALT de votre clavier, vous restez appuyé et vous cliquez. Voyez. Si vous voulez remplir uniquement toute la zone de la couleur du premier plan, il vous suffit d'appuyer sur la touche majuscule de votre clavier, vous restez appuyé, vous faites un clic et vous avez bien sûr la couleur de votre premier plan. C'est ce que nous avions vu dans le précédent tuto. Mais toujours pas oublier, pour faire ce genre de manipulation, mettez-vous bien sur sur l'outil de remplissage sur le pot de peinture. Alors, qu'allons-nous voir maintenant? Donc je vais fermer celle-ci, je vais ouvrir une autre image, voilà, qui est celle-ci. Alors, nous allons voir, on va réinitialiser les couleurs, on n'a pas besoin. Nous allons voir ici l'outil de mise à l'échelle. Alors, ouais, si je fais un clic à l'intérieur, vous voyez qu'il donne ici tous les boutons de commande, et vous voyez que la petite chaîne, elle est fermée. Vous voyez ici, on peut, en gardant cette chaîne fermée, on garde bien sûr, en cliquant sur un bouton de commande, on garde toutes les proportions. Vous voyez ça, comme c'était auparavant, je vais réinitialiser. Je peux soit décocher la chaîne ici, ou je peux ici décocher ici aussi. Vous voyez, conserver le rapport, c'est-à-dire si je décoche ceci, ben, ça me donne exactement la même chose. Hein. Donc je vais par exemple ici décocher. Vous voyez, au moment où je décoche ici, la petite croix s'enlève. Hein. Vous voyez, donc vous voyez, là je suis bien sûr initialisé. Je vais réactiver la petite chaîne. Mais vous voyez qu'ici, à côté de conserver le rapport, vous avez majuscule. Si je clique, je vais cliquer par exemple ici sur le bouton de commande, et si je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier, vous voyez, juste majuscule, ce qu'il indique, je peux soit supprimer ici, et aussi bien sur la petite chaîne, vous voyez, juste en appuyant sur la touche majuscule de mon clavier. Donc à ce moment-là, je reste appuyé sur la touche majuscule, et je peux jouer, vous voyez, je fais réinitialiser. Par exemple, ici, vous voyez sur la touche ajuster du centre, c'est la touche CTRL. Donc si j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je vais d'abord faire un clic, vous voyez, et ce qui se passe, juste appuyant sur la touche, je passe ici uniquement par rapport au centre, faire initialiser. Alors, qu'est-ce qui se passe ici aussi? Vous voyez que vous avez ici corrective en arrière. Si je clique dessus, il va jouer sur mes boutons de commande, mais il va garder simplement que le cadre. Vous voyez qu'il met que le cadre. Là, je suis toujours avec la chaîne fermée, donc je garde toutes les proportions. Je peux déplacer, bien sûr. Vous voyez, je garde mes proportions. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai une corrective, en fait. Je peux sélectionner ici un cadre, et au moment où je fais une mise à l'échelle, ben, il va recadrer par rapport au cadre que j'ai sélectionné. Vous voyez, il a sélectionné l'image par rapport au cadre que j'ai sélectionné. Voilà, je peux réinitialiser. Je reviens en arrière. Voilà. Nous avons ici l'outil
aussi qui est l'outil de transformation unifiée. Si je clique à l'intérieur, vous avez vu que nous avons vu ça dans les précédents tutos, qu'il y a beaucoup de possibilités avec ce genre d'outils. Mais nous avons aussi, tout est toujours bien repris, anti-effacement, avec la touche majuscule CTRL. Donc à vous aussi de faire des essais. Je vous mettrai bien sûr le lien des images si vous voulez employer les mêmes. Donc nous faisons des essais. Nous cliquons ici, je n'appuie que sur le clic de ma souris, un clic gauche. Vous voyez, je prends ici, et je suis dans mon losange. Vous voyez, faire initialiser. Si je prends l'extérieur, vous voyez, je fais ceci, initialiser. Je vais appuyer sur la touche majuscule par exemple. Je fais un clic. J'appuie sur la touche majuscule, vous voyez, toutes les valeurs changent. Si vous voyez que ça ne marche pas, faites un petit clic dans le cadre. Vous allez voir que ça va fonctionner. Donc je vais appuyer, je reste appuyé. Je regarde ce qui se passe. Vous voyez que là, je peux jouer, bien sûr, pour enlever toutes les mesures qui sont identiques. Donc je vais réinitialiser. J'essaye avec la touche CTRL. Je fais un petit clic. Vous voyez, ça change. Je fais un clic pour voir ce qui se passe. Ah, ça part du centre. Vous voyez. Je vais réinitialiser. Je vais essayer, par exemple, ici, le bouton de commande pour les oblicités. Vous voyez. Je vais appuyer sur la touche majuscule. Vous voyez, ça change. Je peux aller dans tous les sens. Vous voyez qu'avec la touche majuscule, que ce soit avec l'outil de mise à l'échelle, ben, ça enlève allez, je veux dire, pour garder enlever toutes les valeurs. Je vais réinitialiser. Je vais appuyer sur la touche CTRL. Je fais un clic. Puis sur la touche CTRL. Et là, il prend les deux extérieurs. Vous voyez. Je vais réinitialiser. Que si je n'en prends qu'une, sans appuyer sur la touche CTRL. Vous voyez. Ainsi de suite. Vous voyez ici aussi que vous avez, je vais prendre un peu plus bas, depuis le pivot. Vous voyez, le pivot, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le bouton ici que vous voyez au centre. Si je le déplace, par exemple, je vais le mettre ici, à l'extérieur, en appuyant sur la touche CTRL, vous voyez, il active depuis le pivot. Donc, vous voyez ce qui se passe? Depuis le pivot. Et il joue sur plusieurs valeurs. Hein. Vous voyez? Vous voyez, il y a de quoi s'amuser, bien sûr. Faire initialiser. Je vais de nouveau prendre ici aussi, par exemple, corrective en arrière. Mais je vais sélectionner, par exemple, ceci, vous voyez, comme nous avions. Je vais prendre mon bouton de commande. Voilà, par exemple, ceci. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai en bougeant ici ma sélection, vous voyez que je peux déplacer mon calque, vous voyez. Je fais transformer, je fais des tests. Ça travaille, bien sûr. Oui, ça donne l'oblicité par rapport au cadre que vous avez sélectionné. Oui, vous avez de quoi vous amuser. Prenez bien votre temps. Regardez bien. Quand vous cliquez, par exemple, je reviens en arrière. Voilà, si vous employez l'outil, par exemple, ici. Voilà, je fais un clic. Et vous dites, tiens, je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier pour voir ce qui se place. Vous voyez, ici, majuscule. Et vous voyez que ça ne marche pas. Vous faites simplement un clic dans un des cadres. Et pour ainsi que la touche contrôle aussi, vous voyez. Amusez-vous, regardez ce qui se passe par rapport à vos sélections. Voilà, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses à vérifier. Alors, allons voir une autre image, qui est celle-ci par exemple. Et je vais aller par exemple ici maintenant, dans filtre. Je vais aller dans flou. Et je vais aller dans flou cinétique circulaire. Donc ça travaille. Vous voyez. C'est à vous à trouver son point d'appui, son angle.
son centre, vous voyez. Vous avez ici un point d'appui avec un bouton de commande. Vous voyez, ça travaille. Vous pouvez jouer son angle ici en cliquant sur son bouton de commande ou tout simplement en augmentant ici. Moi, j'ai pas une machine de guerre, donc ça prend un peu plus de temps au travail. Vous voyez. Vous sélectionnez bien sûr le centre, vous voulez rester plus ou moins dans le nombre cité. Et là, vous jouez sur son nom, vous pouvez l'agrandir. Moi, je le fais pas, parce que bon, je vous dis, mon ordinateur, il rame un peu. Mais vous voyez, ça peut être sympathique comme effet. Je fais annuler. Voilà. Je vais aller chercher une autre image, qui est celle-ci. Alors, vous voyez, je pris ici un projet, car nous avions travaillé auparavant, qui peut être intéressant. Vous voyez, quand vous avez, par exemple, un projet qui est en cours, et vous avez beaucoup de calques, et vous dites, pour pas chercher où se trouve le calque chaque fois, ben vous appuyez sur la touche ALT de votre clavier, vous restez appuyé, vous venez avec votre souris sur votre projet, et vous cliquez sur la roulette. Vous faites un clic sur votre roulette. Et vous voyez, au moment où je vais chercher, par exemple, j'ai resté appuyé sur la touche ALT et je fais un clic au centre de ma roulette, il vient chercher la couleur. Donc, il vient chercher le calque que j'ai sélectionné. Je vais prendre par exemple ici l'individu, je vais appuyer sur la touche Alt, je fais un clic au centre de ma roulette, toc, il vient chercher mon individu. Je vais chercher Tintin par exemple, Capitaine Haddock, toc, il vient chercher directement le calque qui est approprié. Par exemple ici, la couleur que nous avons sélectionnée pour faire ici la bulle, je fais appuyer sur Alt, un clic avec ma roulette, il vient sélectionner. Ça peut être très intéressant pour aller rechercher un calque quand vous êtes occupé à faire un travail. Oui, je trouvais ça très très intéressant. Alors, je vais encore aller chercher une autre image. Vous voyez qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent être très intéressants. Je prends toujours des images que nous avons travaillées, bien sûr, dans des projets. Alors, nous allons aller, par exemple, ici, dans Filtre. Nous allons aller dans Gémique. Le temps que ça travaille, désolé. Alors voilà, nous allons aller, par exemple, dans des formations. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. Voilà, je vais descendre. Et je vais prendre ici Symmetrize. Vous voyez que vous avez ici une ligne graduée avec un petit bouton de commande ici, un petit point vert qui représente ici les valeurs X centre et Y centre. Je peux jouer ici sur les valeurs. Donc vous allez voir que je peux augmenter. Vous voyez que j'ai ici le swap side, c'est-à-dire faire un change. Je peux faire ceci aussi. Voyez. Je peux revenir en arrière. Je reviens, attendez, j'ai tombé la petite flèche. Voilà, si je fais un swap, je peux avoir ceci. Si je viens ici dans la transparence, par exemple, et que je fais miroir, vous voyez, il a sélectionné, je vais remettre ici en transparence. Vous voyez que si j'ai un bord ici avec la transparence, qui est le damier, là je vais travailler avec le miroir. Vous voyez, ici il a rempli. Donc je vais encore diminuer, par exemple. Faites des tests, hein. Amusez-vous, c'est le but. Voilà, je regarde ce qui se passe. Je fais encore ceci. Voilà. Je vais faire un swap, par exemple. Vous voyez, j'ai ceci. Si je fais un clic droit de ma souris, vous voyez, l'image de base, et avec les transformations, vous voyez. Ça peut être très intéressant. Donc je fais ici, par exemple, OK. Et vous avez votre image. Je vais prendre l'image de base, par exemple. Vous voyez. À vous de vous amuser. Je vais prendre, par exemple, maintenant, je vais ouvrir une image.
nouvelle image, voilà. Et nous allons travailler par exemple avec les brosses. Alors, c'est-à-dire que si je vais par exemple créer une brosse, prendre ici l'outil elliptique, voilà, je fais un clic à l'intérieur, je vais sélectionner une couleur rouge par exemple, j'appuie sur la touche X de mon clavier, voilà, là je vais chercher une couleur jaune par exemple, valider, je refais X, ou bien je peux appuyer sur la petite flèche, hein. Voilà. Je vais prendre l'outil ici de dégradé, et je vais faire un dégradé linéaire, mais je vais faire bien sûr mettre un calque en transparence, puisque j'ai une sélection qui est faite, et je vais donner un dégradé par exemple dans mon cercle. Voilà, je suis satisfait, je fais entrer. Automatiquement que je fais un CTRL-C, c'est-à-dire que je fais copier par exemple, je peux faire soit édition, copier, ou vous voyez CTRL-C, CTRL-C. Donc si je fais CTRL-C, vous voyez que c'est repris ici le pixel copié dans le presse-papier. Automatiquement que vous avez cela, je vais enlever la sélection, aucune. Si vous allez dans vos brosses, vous avez une sélection qui a été créée par rapport à ce que vous avez copié. Donc vous pouvez par exemple, en étant sur votre brosse, aller rechercher votre brosse, aller chercher votre sélection. Vous pouvez jouer avec la roulette que je vous ai expliqué comment réduire la sélection avec la roulette de votre souris. Et vous pouvez, vous voyez, vous avez une brosse qui a été créée par rapport à ce que vous avez copié. Oui, c'est très bien. Mais si vous allez maintenant faire un autre sujet que vous allez copier, il va effacer celui-ci. Ou si vous stoppez GIMP et que vous réouvrez GIMP, ben ça aura disparu. Vous pouvez par contre, on va essayer de sélectionner, je vais faire un CTRL-Z. Voilà. Sélection. OK. Je vais par exemple ici cliquer sur cette brosse. Vous voyez. Et je vais modifier la brosse par exemple. Vous voyez que j'ai des valeurs, je ne sais pas changer. Vous voyez, je ne sais rien faire. Je vais enlever cet outil. Fermer l'onglet. Voilà. Je fais un clic droit et je vais dupliquer la brosse. Automatiquement, que j'ai fait dupliquer, elle se remet ici. Vous voyez. Je peux changer son rayon. Je peux changer les pointes. Je peux par exemple ici donner un arrondi. Vous voyez, je change ici par rapport aux sélections. Vous voyez. La proportion, à vous de jouer. Voilà. Les pointes, j'en augmente ou pas. Vous pouvez lui donner un nom. Je vais marquer par exemple test. Je vais entrer. Si vous fermez GIMP, je vais fermer GIMP par exemple. Je vais réouvrir. Voilà. Et vous voyez que, mais il réapparaît. Par contre, les deux autres ont disparu. Voilà une bonne chose. Aussi un exemple, je vais venir ici sur mes calques. Je vais prendre une image, je vais prendre par exemple, je sais pas, celle que nous avons employée, par exemple celle-ci. Vous savez ici que vous pouvez aller sur les palettes. Vous voyez ici les palettes. Si vous n'avez pas, vous cliquez ici, bien sûr, ou j'ajoute un onglet et vous allez chercher palette. Vous voyez ici. Attendez que je regarde si c'est bien celui-là. Je vais d'abord enlever celui-là, je vais voir. Pas faire de bêtises, hein, je vais le faire pour vous, donc je vais fermer l'onglet et je vais fermer cet onglet-là aussi. Parce qu'il pourrait y avoir confusion au moment où on va chercher ajouter un onglet. Si je fais palette, voilà, c'est bien ça. Donc ici maintenant, vous voyez que n'importe lequel, si je fais un double clic, attendez,
Si je fais modifier la palette, vous voyez, il ouvre automatiquement les couleurs associées à la palette. Donc vous avez compris, je vais recommencer pour vous. Fermez l'onglet. Fermez l'onglet, c'est pour ceux qui ne l'ont pas, bien sûr. Donc là, vous allez sur la petite flèche ici à côté de vos onglets. Vous ajoutez un onglet. Vous allez dans palette. Les palettes s'ouvrent. Si vous voulez maintenant voir les couleurs qui sont associées par exemple à celle-ci, vous faites un clic droit, modifier la palette, et vous voyez les couleurs qui sont associées. Vous pouvez bien sûr mettre les échantillons ici à la couleur, enfin à la taille de la fenêtre, vous voyez ici. Alors un exemple, voilà, j'ai ouvert l'image, vous voyez qu'il y a des palettes qui sont créées avec le nombre de couleurs. Si je fais un clic droit sur une palette, et je peux ici importer une palette. Donc ici, il me demande, vous voyez, par rapport au dégradé, vous pouvez faire des choix, vous voyez, plein. Mais vous pouvez aussi sélectionner une image qui a été ouverte, qui est celle-ci. Là, ici, il vous demande les intervalles, le nombre de couleurs aussi, et je vais augmenter ici l'intervalle pour aller rechercher toutes les couleurs qui sont reprises dans mon calque. Je vois que je dépasse, j'ai du blanc. Voilà. Je regarde ce qui se passe ici. Donc, je ne bouge pas. Je suis à 256. Je suis bien à 256 couleurs. Donc voilà, je peux importer. Et je peux bien sûr, attendez que je redonner un nom. Vous voyez ici. Vous pouvez sélectionner un nom pour votre nouvelle palette. Vous faites importer. Et vous avez bien sûr ici, que je la trouve. Alors, si vous la voyez, dites-le moi parce que c'était quoi comme palette? Où est-ce qu'elle est en fait? Allez la rechercher, c'est pas possible, c'était quoi comme palette? Allez la faire importer une palette. Smile, annuler. Ah ben elle est ici, voilà. C'est ceci, voilà. Vous voyez, et ici, si vous cliquez, vous avez toutes les couleurs qui sont appropriées. Et vous avez créé une nouvelle palette par rapport à une image que vous avez incorporée. Vous voyez, toutes les couleurs de votre image sont reproduites ici. Et en cliquant sur une couleur, ben, elle va s'attribuer automatiquement ici, sur votre premier plan. Vous voyez. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Amusez-vous, vous avez vu qu'il y a de quoi faire. Prenez bien votre temps par rapport. Je mettrai bien sûr toutes les images. Bien sûr ici, l'XCF, mais c'est pas nécessaire. Je suppose que vous avez des travaux où vous aviez plusieurs calques pour aller rechercher tel et tel calque par rapport à la fonction ALT et faire un clic de centre de votre roulette de la souris. Sinon, je mettrai bien sûr toutes les autres images en dessous du tuto. Un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci et bonne route sur GIMP.